Nous allons rendre grâce à Dieu. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut baisser un peu le truc des enfants. Ok. Nous allons bénir le Seigneur qui a permis que nous puissions être ici ce dimanche. Nous bénissons particulièrement la présence de notre bien-aimé qui est avec nous et qui va nous déverser un peu de son onction en cette belle journée. Avant toute chose, nous allons prier pour nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons gloire pour ce moment de communion fraternelle et ce moment que tu as choisi toi-même dans ta grâce pour que nous puissions nous tenir au-devant de toi. Nous voulons te recommander ces moments que nous allons passer avec toi. Nous te supplions de prendre la première place et de nous conduire. Nous prions afin que tu nous donnes la bonne disposition d'esprit, la bonne disposition physique et la bonne écoute afin que notre cœur soit la terre favorable en cette journée pour recevoir ta parole. Je prie, ô Dieu Tout-Puissant, afin que ton esprit nous conduise du début à la fin et que tu puisses glorifier ton nom. Merci Seigneur parce que tu utiliseras ma bouche, la bouche de mon frère, pour pouvoir, ô Dieu, transmettre rien que ce que tu auras déposé dans nos cœurs. Que toute la gloire te revienne. Saint-Esprit, nous te supplions, prends contrôle de toutes choses et donne-nous de pouvoir manger à la table du Seigneur. Seigneur, nous te supplions d'agréer notre culte de ce matin et de glorifier ton saint nom au milieu de nous. Merci parce que tu vas le faire. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Avant toute chose, nous allons chanter juste un petit cantique pour nous donner la bonne disposition spirituelle pour nous tenir dans la présence du Seigneur. Pendant que tu vas chanter ce cantique-là, confesse-le avec ton cœur, confesse-le en ayant foi à ce que tu dis, afin que le Seigneur soit honoré par tes lèvres. J'entrerai dans tes parvis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans tes parvis avec louange. Je dirai, voici venu le grand jour du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait du bien. J'entrerai dans ses parvis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ses parvis avec louange. Je dirai, voici venu le grand jour du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Alléluia, il m'a fait du bien. Oh, je chanterai car il m'a fait du bien. Ah, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Christ m'a honoré, il m'a honoré, il m'a honoré. Je chanterai car il m'a honoré. Il m'a honoré, il m'a honoré. Je chanterai car il m'a honoré. Christ est mon sauveur, Christ est mon sauveur, Christ est mon sauveur. Je chanterai car Christ est mon sauveur. Christ est mon sauveur, Christ est mon sauveur. Je chanterai car Christ est mon sauveur. Sur cette même lancée, pendant que nous confessons que Christ est notre sauveur, nous allons nous adresser quand même à lui et reconnaître qu'il est notre sauveur en nos propres mots. Je suis dit quelques paroles d'adoration. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer encore en cette matinée. Reconnaître, oh Dieu, que tu es notre sauveur. Reconnaître que tu nous fais du bien. Reconnaître que c'est toi qui nous bénis. Reconnaître que c'est toi qui guides nos pas. Reconnaître que c'est toi qui es notre protection. Reconnaître que c'est toi qui dirige nos vies. Reconnaître que tu es notre tout. Reconnaître que tu es notre seul et unique sauveur. Reconnaître que tu es notre seul et unique Seigneur. Reconnaître que tu es le seul et unique guide dans nos vies. Seigneur,
reçois la gloire en cette matinée, reçois l'honneur, reçois l'adoration, Seigneur, parce que seul toi tu es digne, toi seul qui as accepté d'aller sur la croix pour payer le prix qu'il fallait afin que nos péchés soient lavés, afin que nous ayons le salut et la vie éternelle. C'est pour cela que nous voulons encore t'adorer en cette matinée. Nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance parce que toi seul es Seigneur dans nos vies. Alléluia à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons juste prier pour que nous puissions partager cette parole que Dieu nous a donnée en cette matinée et que chacun d'entre nous soit édifié. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous disposer maintenant pour juste écouter ta parole, Seigneur Dieu. Je prie afin que, oh Dieu, dans ta main, je sois juste un petit instrument. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que rien d'humain, rien de moi, oh Dieu, ne sorte de ma bouche. Mais que ce que toi, oh Dieu, tu as prévu pour moi, pour mon frère, pour ma soeur en cette matinée, puisse sortir de ma bouche pour édifier ton peuple. Merci Seigneur, parce que tu vas le faire pour moi, pour mon bien-aimé qui est là et pour tous ceux-là qui pourront nous voir ou nous écouter. Gloire et louange à toi, oh Dieu. Donne-nous la nourriture qu'il nous faut ce matin et apprends-nous quelque chose, que nous sortions de ta présence avec quelque chose ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous allons partager aujourd'hui sur un petit thème que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je l'ai intitulé « La ségrégation chrétienne ». La ségrégation chrétienne. Généralement, lorsque nous entendons parler de ségrégation, on a la première idée qui nous vient en tête, c'est l'apartheid, la séparation entre les races. Mais la séparation ne se limite pas seulement aux races. La séparation peut même avoir lieu dans l'église, au sein d'une famille, au sein d'une société, au sein d'un groupe, au sein même d'un travail. La ségrégation, c'est quoi? C'est le fait de séparer, le fait de mettre volontairement de côté ou bien de discriminer. Voilà ce que c'est. Et quand je parle de la ségrégation chrétienne, c'est tout simplement pour donner un contexte à la ségrégation, pour dire que je la considère sur le plan de la chrétienté, de ceux-là qui marchent avec Jésus, qui ont foi en Jésus, ou bien qui professent la foi chrétienne. C'est pour ça que je parle ici de ségrégation chrétienne. Donc, voilà un peu le thème que j'aimerais aborder en cette journée. Et ce thème-là, quand je me réfère à la parole de Dieu, je trouve ces passages qui disent que en Christ, il n'y a ni grec ni juif, mais que nous tous nous avons été baptisés et que au milieu de nous, nous sommes un en Christ. Quand je me réfère à la parole de Dieu. Mais quand j'essaie de constater, quand je quitte le contexte de la parole de Dieu, je prends ce même passage que j'applique à notre vécu quotidien, je me rends compte que ce n'est pas toujours cela qui se passe. Et pour pouvoir mieux le considérer, pour ne pas aller dans tous les sens, je veux considérer ce thème en ce qui concerne l'Église en tant que groupe de personnes qui fréquentent une dénomination chrétienne. Je vais considérer ce fait en tant que groupe dans l'Église, un groupe chrétien, c'est-à-dire je peux dire le groupe des jeunes, le groupe des enfants ou bien le groupe des anciens, donc qui appartiennent à une même dénomination, mais qui forment un groupe. Et je vais considérer ce point-là en ce qui concerne toi en tant qu'individu par rapport aux autres chrétiens. Bien, pour considérer le premier point qui est la discrimination de l'Église, je me suis rendu compte que dans l'Église, il y a plusieurs groupes. On peut avoir par exemple des groupes de chantres, des groupes des anciens, des groupes des dirigeants, des groupes des intercesseurs. Il y a une multitude de groupes qui forment généralement l'Église. Ce sont des groupes qui amènent l'Église à vivre ou bien qui œuvrent tous dans l'avancement de l'Église. Mais on constate généralement que dans ces groupes-là, il y a des divisions. Dans le même groupe, par exemple, prenons l'exemple du groupe des jeunes, on va se rendre compte que les jeunes, en eux-mêmes, il y a encore des divisions. Il y a les groupes des peut-être super spirituels et des moins spirituels. Il y a les groupes des anciens dans le groupe de jeunes et les groupes des jeunes convertis. Il y a des petites divisions comme ça et c'est flagrant lorsque tu regardes la conduite des gens, comment ils se font, comment ils s'approchent, comment ils considèrent les autres, bien dans leurs échanges. Là, tu te rends compte que, mais attention, il y a une petite division, on ne considère pas tous de la même façon. Pourtant, si nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 10 à 13, il est écrit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit
et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié par vous? Ou bien vous a-t-il baptisé? Ça, c'est une dispute qui a eu lieu aussi, où il y a autant des apôtres, où des gens se disputaient pour l'appartenance à une seule personne. Et là, c'est une particularité. Mais nous, on se professe Christ, donc nous sommes tous membres d'un seul corps. Mais au milieu de nous, on se rend compte qu'il y a des groupuscules. Ceux-là se considéraient plus grands que les autres. Ceux-là parce qu'ils sont dans le groupe, je ne sais pas, des anciens, ou bien le groupe des super priants, ou bien des groupes d'intercession. Ils s'estiment plus grands que les autres. Et ça, on le constate généralement dans l'Église. Et nous devons faire très attention parce que c'est un piège. Ce n'est pas comme ça que Dieu regarde les choses. Dieu regarde les choses autrement. Je ne vais pas entrer dans le détail pour mieux creuser, mais à partir de cette figure que je montre, tu peux déjà te rendre compte. Et ces choses peuvent naître des amitiés. Par exemple, dans les groupes, quand les gens se fréquentent, soit ils habitent le même quartier, soit ils se fréquentent, ils se connaissent depuis, ça crée des liens d'amitié qui font que les autres membres qui veulent soit entrer ou bien qui sont là et qui ne sont pas très proches d'eux sont considérés comme des marginalisés. On doit faire très très attention à cela parce que ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Bien, si nous essayons maintenant de considérer maintenant la ségrégation de nous aux autres, quand tu te regardes toi-même, généralement tu te considères comme un chrétien, ce qui est bien. Mais tu vas maintenant faire, lorsque tu jettes un regard vers les autres, tu considères peut-être l'autre comme moins chrétien que toi, parce que peut-être, généralement, tu constates qu'il a une faiblesse dans sa vie, peut-être qu'il ment encore, peut-être qu'il vole, peut-être qu'il fume la cigarette, peut-être qu'il est alcoolique, peut-être, tu vois ces petites lacunes dans la vie de ton frère, et pour toi, ça te donne un ascendant psychologique ou bien spirituel, tu considères que lui, il est un grand pécheur. Pourtant, si on considère aussi dans ta vie, on verra qu'il y a aussi des lacunes, autant que celles qu'il y a dans la vie de celui-là que tu considères comme moins spirituel que toi. Et c'est un danger parce que Christ, le point important que Christ nous a enseigné, c'était l'amour. Et pendant toute la vie de Jésus, il a manifesté l'amour et la compassion envers son prochain. Nous l'avons vu, par exemple, lorsqu'il est parti manger chez les Zachée. Nous l'avons vu quand il est parti, il s'est approché de la femme prostituée. Nous avons vu quand Christ s'est approché des lépreux, parce qu'à l'époque, les lépreux étaient considérés comme impurs, des personnes qu'on ne pouvait pas approcher. Nous avons vu Jésus marcher à contre-courant selon les lois de ce siècle, selon les façons de voir même de l'Église à l'époque, qui était considérée comme la synagogue à l'époque. Jésus ne marchait pas. Les lois qui étaient considérées comme les lois humaines, parce que ces lois-là mettaient la ségrégation entre les hommes, Jésus-Christ marchait plutôt dans la loi de l'amour. Et cette loi de l'amour-là a fait que Christ puisse toucher toutes les couches de la société en passant par les grands hommes que par les gens qui sont considérés comme ceux qui sont dans la basse société. Et son point fort, c'était l'amour. Christ n'avait jamais divisé. Lorsque il est allé entrer dans la maison de celui-là qui était considéré comme un escroc et que ses disciples se moquaient, ne comprenaient pas ce genre d'attitude, il leur a dit, il a plutôt donné un enseignement et il disait, regardez, je suis entré chez lui, il m'a lavé les pieds. Ce sont les considérations que les hommes se font, les lois humaines que nous établissons sur lesquelles nous nous basons pour faire la ségrégation ou séparer les gens ne sont pas les lois que le Seigneur nous enseigne ou les lois qui sont régies par le royaume de Dieu auquel nous professons d'appartenir. Et nous devons donc faire très attention parce que la ségrégation que nous établissons n'est pas celle de Dieu. J'aimerais prendre un très bon exemple dans le livre de Luc chapitre 18 versets 9 à 14. Il est écrit, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme des hommes, comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci,
descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà Jésus-Christ qui nous présente une situation de deux personnes. Un considérant l'autre comme un pécheur et considérant les choses qu'il ne fait pas comme des gains et comme des choses qui lui donnent l'élection devant Dieu. Il dit que lui, il ne pêche pas, il n'est pas injuste, il paie sa dîme, il prie 2 fois. Il a cité des œuvres qui ne sont pas d'ailleurs mauvaises, mais oubliant que dans son cœur, par cela, il manifestait du mépris envers celui-là qu'il considérait comme celui qui fait toutes ces choses-là. Celui qui, bon, entre guillemets, dans la parabole, est considéré comme celui qui fait toutes ces choses-là. Devant le Seigneur, il était en train d'humilier, il s'humiliait devant Dieu en pleurant pour son âme, pour ses péchés. Et lui, il est rentré avec le pardon, selon que le Seigneur interprète cette parabole. Parce que lui, il avait le cœur ouvert, le cœur humble. Il n'est pas allé dans la maison de Dieu pour juger quelqu'un. Il n'est pas allé dans la maison de Dieu pour porter critique à quelqu'un. Il n'est pas allé dans la maison de Dieu pour regarder ce que l'autre fait. Il est allé pour rencontrer Dieu. Et en allant pour rencontrer Dieu, il a reçu le pardon de son péché. Celui-là qui, entre guillemets, pratique la religion ou pratique la foi en Dieu et qui cite un tas d'œuvres qui ne fait pas et estime que l'autre qui fait ces choses-là est un grand pécheur, Dieu dit que cet homme-là était devant Dieu, n'a rien reçu parce que lui, il est allé devant Dieu pour condamner. En fait, il est parti par une position d'orgueil ou d'autorité, se montrant à lui-même et par ses œuvres qu'il était juste. C'est un très grand danger dans notre vie parce que lorsque nous marchons devant le Seigneur, nous avons tendance parfois à tomber dans ce petit jeu-là, en considérant les autres. Oh, celui-là parce qu'il est peut-être nouveau converti. Oh, celui-là parce qu'il ne vient pas à toutes les réunions. Oh, celui-là parce qu'il ne confesse, il n'intercède pas. Celui-là parce qu'il ne jeûne pas. Il n'est même pas un vrai converti. Qui sommes-nous pour juger de la teneur ou bien de la foi d'un autre? Certes, nous pouvons constater des faiblesses dans la vie de nos frères et intercéder pour eux, mais cela ne nous donne pas le droit de classer notre frère comme non élu ou bien élu de Dieu parce que nous voyons certaines faiblesses. Nous avons une grande exhortation que le Seigneur nous a donnée, c'est d'intercéder pour nos frères. Si tu vois, il dit, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, va exhorte-le et prie pour lui. Tu gagneras ton frère par cette conduite. Mais nous, dans notre conduite, généralement, nous avons tendance à oublier cela. Et j'aimerais parler d'une plus grande ségrégation encore, celle auquel tous les chrétiens devraient plutôt avoir accès et avoir envie. C'est-à-dire tous nos actes en tant que chrétiens devraient nous conduire à cela. C'est la ségrégation qui aura lieu le jour de l'enlèvement. C'est ça le plus grand message. Tous les messages de l'amour et tous les saluts que Christ a prêchés, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Et cette vie éternelle sera manifestée un jour par l'enlèvement qui aura lieu sur la terre. Et cet enlèvement-là va faire une très grande ségrégation. J'aimerais qu'on lise Matthieu 13, chapitre 24 à 30, pour bien considérer cela. Il est écrit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans un champ. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc-il qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Quand nous essayons de voir la symbolique ici, là, l'ivraie, c'est ceux-là qui ne sont pas de Christ, mais qui sont dans la maison de Dieu, qui font semblant d'être dans la maison de Dieu. C'est une des interprétations qu'on peut donner. L'ivraie peut aussi être carrément toutes ces personnes-là qui ne croient pas en Dieu. Le blé, c'est ceux-là qui croient en Dieu, qui veillent sur la parole de Dieu, qui la méditent, qui la mettent en pratique, qui prient, qui produisent les œuvres dignes de la repentance, comme la parole de Dieu nous dit, qui produisent le fruit de l'esprit dans la sainte vertu, comme la parole de Dieu nous le dit, et qui persévèrent dedans. Paul dit par exemple, qu'il travaille à son salut avec crainte et tremblement. Il court vers le but afin de ne pas rater.
l'enlèvement, cet enlèvement que toi et moi, nous sommes appelés à attendre aussi dans nos conduites. Pas de passer notre temps à juger nos frères, pas de passer notre temps à condamner nos frères, pas de passer notre temps à regarder les autres comme non convertis ou grands convertis ou super spirituels, mais à considérer notre état parce que chacun d'entre nous aura à rendre compte. Nous devons produire les œuvres qui sont celle du blé ici, là, afin qu'au temps de la moisson, quand le Seigneur va venir, il regardera notre jardin spirituel et il verra que nous sommes aptes, nous sommes prompts à l'enlèvement. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que quand cet enlèvement aura lieu, ça ne sera plus le temps de faire le rattrapage, de venir confesser tous tes restes de péché ou abandonner tes mauvaises conduites. Ça sera juste une sentence qui va s'accomplir. Et ceux-là qui auront cru seront enlevés, et ceux-là qui n'auront pas cru vont rester. Maintenant, nous avons cette opportunité-là, au travers de cette petite exhortation que nous avons eue, de remettre des pendules à l'heure. Tu es chrétien, tu marches avec Jésus, c'est bien. Le monde nous enseigne déjà tellement de ségrégation, où il y a les races qui sont séparées, où il y a les riches et les pauvres, il y a tellement de séparation entre les humains. Mais en tant que chrétien, tu ne peux pas venir reproduire les clichés du monde. C'est-à-dire que comme on se sépare là-bas, tu es intellectuel, l'autre n'est pas intellectuel, tu le méprises. Dieu ne nous permet pas cela. La seule chose que Dieu nous permet dans sa maison, c'est de manifester l'amour et la compassion envers ceux-là qu'il a mis à côté de nous. L'amour et la compassion là se manifestent dans l'aide envers ceux-là que tu considères comme faibles ou ceux-là que Dieu t'a accordé la grâce de voir les faiblesses dans la prière, dans le secret, dans les encouragements aussi, dans la manifestation de l'amour, dans la non-considération des classes, dans la non-considération de toi-même en tant qu'individu super grand et l'autre individu super faible devant Dieu. Voilà le petit message que je voulais nous apporter en cette journée. Tu es un enfant de Dieu. Si tu ne fais pas ce genre de choses, gloire à Dieu. Mais si tu considères que par moment, dans ta foi, dans ta marche, il t'est arrivé de regarder l'autre avec dédain, avec mépris, même si tu ne l'as pas manifesté de bouche, tu peux avoir des attitudes qui montrent que dans ton cœur, il y a une mauvaise graine de mépris ou bien de ségrégation ou bien de rejet. Et ça sont les choses que Dieu dit qu'il hait. Quand nous lisons le livre des Proverbes, il dit qu'il hait les yeux hautains. Et les yeux hautains sont les yeux de mépris. Lorsque nous avons, dans mon ancienne étude, j'avais parlé un peu du mépris. Donc voilà l'encouragement que je vais te donner en cette journée et me donner que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Nous allons donc prier pour nous recommander entre les mains du Seigneur et que ce fruit qu'il a déposé, cet encouragement qu'il nous donne à marcher avec amour demeure dans nos cœurs. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ta parole de ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous aimes. C'est pour ça que tu nous encourages encore, ô Dieu Tout-Puissant, à marcher dans l'amour. Et chaque fois que tu vois qu'il y a quelque chose qui clignote dans nos vies, tu reviens nous rappeler, oh Dieu, ton message qui était celui-là, oh Dieu Tout-Puissant, de nous aimer les uns les autres et de ne pas avoir de ségrégation, de séparation. Même au travers de l'apôtre Paul, tu nous as montré qu'il n'y a ni juif ni grec en Christ, que nous sommes tous un. Seigneur Dieu, je prie afin que cela soit manifeste dans ma vie, cela soit manifeste dans la vie de mon frère, cela soit manifeste dans la vie de tout chrétien qui s'identifie à Christ. Merci parce que tu nous fais cette grâce ce matin. Merci parce que tu vas au profond de nous, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu vas encore fouiller en nous, dans notre être entier, pour voir, au Seigneur, si nous avons ce genre d'œuvre où nous manifestons les œuvres de la chair semblable pour nous délivrer. Nous te supplions de nous pardonner et de nous accorder la grâce, ô Dieu, de marcher dans ta crainte avec amour, ô Dieu, et à manifester au plus faible, ô Dieu, ton amour pour ceux-là qui sont forts. Merci, Seigneur, parce que tu fais cette grâce à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aurais aimé donner le témoignage de deux hommes de Dieu que Dieu m'a donné de connaître pendant ma foi et qui ont été vraiment comme des modèles pour moi. J'avais un pasteur lorsque j'étais enfant et quand je regardais ce pasteur se comporter, j'étais touchée par l'amour qu'il manifestait envers les brebis. Par moments, je voyais comment certains de mes bien-aimés se conduisaient vraiment dans l'anarchie totale et ce pasteur allait avec amour les considérer, les reprendre et il ne les avait jamais rejetés.
Alors que moi, à cette époque, je considérais que, mais regarde ce qu'il fait, regarde comment. Mais lui, avec amour, il ne les avait jamais rejetés et il leur manifestait beaucoup d'amour. Et après, son amour a porté du fruit parce que toutes ces personnes-là ont été affermies dans le Seigneur et sont considérées comme des personnes maintenant sérieuses dans leur foi. Donc, tu ne sais pas, peut-être par ta conduite, par l'amour que tu manifestes à ton bien-aimé, tu pourras le sauver. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons clôturer ce petit temps. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire par rapport à... Remarquez pas le message sur la ségrégation. Il n'y a pas de super chrétien. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Amen. Et puis chacun reconnaître qu'on est modeste dans la présence de Dieu. Amen. C'est Dieu qui élève. Évitons de nous élever nous-mêmes. Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse, Dieu va l'élever. Amen. Je suis béni par le message. Amen. Nous allons donc clôturer ce message. Seigneur, nous te bénissons.